Philippe Croison, je suis ravie de vous rencontrer. Plaisir partagé. Je vous trouve en pleine forme, vous avez des yeux sublimes, voilà. Et la banane, c'est important la banane. C'est hyper important. Je crois que le rire a été un de mes outils de résilience. Le rire, l'humour. L'humour a été un de mes outils de résilience. Il y en a eu 3 dans ma vie. Il y a eu d'abord mes 2 garçons, ma famille, il y a eu l'humour et mon 3e outil de résilience, le sport. Le sport m'a permis de m'ouvrir aux autres et surtout d'accepter mon nouveau schéma corporel beaucoup plus facilement. Alors comment avez-vous envie que l'on vous appelle? L'athlète, l'écrivain, le maître de conférence, le rescapé, la boule d'énergie? Ah, la boule d'énergie, j'aime bien. Pour un gars qui a été électrocuté, c'est bien. Je prends. C'est bien de faire de l'humour avec ce genre de situation. Mais je pense que c'est hyper important. Enfin, l'humour permet de faire passer des messages, 1000 messages. Je pense qu'on fait passer plus de messages avec l'humour qu'avec la haine, quoi. Donc, dans mes conférences, il y a à la fois énormément d'émotions et aussi beaucoup d'humour pour qu'il y ait ce moment de partage. Alors, quand vous avez été électrocuté sur le toit de votre maison en changeant l'antenne de télévision, c'est ça, vous vous êtes retrouvé quadri handicapé. Oui. Voilà. Le premier regard que vous avez posé sur votre nouveau corps, qu'est-ce que ça a déclenché chez vous? Vous avez pleuré? C'est un réflexe humain. Je veux dire que quand on rentre dans l'univers du handicap, ou qu'il nous arrive une tuile, n'importe laquelle, que ça peut être une tuile au travail ou une peine de cœur, on a 5 phases à franchir, les 5 phases obligatoires. D'abord le déni, on refuse ce qui nous est arrivé, on dit mais non, j'ai que 26 ans, j'ai pas eu cet accident-là, donc on refuse. Ensuite vous avez la phase de négociation, une fois que tout le monde est parti, la famille, le psy, enfin, vous êtes tout seul dans votre chambre, vous négociez entre vous et vous. Après vous avez la fameuse phase de dépression, la phase de colère et la phase du retour à la vie, l'acceptation. Vous êtes passé par toutes ces phases? Je suis passé par toutes ces phases, mais il n'y a pas d'ordre prédéfini. Et surtout, il n'y a pas de durée de temps prédéfinie. Moi, ma phase de colère est arrivée seulement 7 ans après mon accident. Vous voyez, pour ça, je vous dis, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de durée de temps. Donc, à partir du moment où j'ai franchi ces phases-là, je me suis dit, maintenant, je vais vivre. Ouais. D'où le titre de mon premier livre, j'ai décidé de vivre, et d'y aller, et de dire, maintenant, il faut oser les choses. Dans votre dernier ouvrage, Pas de bras, pas de chocolat, oui. Chocolat c'est toujours associé à la douceur, au confort, à l'amour, au déstress, au déstress, voilà. Ouais. Est-ce que ça a été un vecteur important dans votre façon de revivre? C'est une nouvelle vie en fait pour vous. Par rapport au chocolat? Par rapport au schéma corporel précédent. Non, c'est vrai que je dirais le message le plus important pour moi, c'est que j'ai osé les choses. J'ai tenté ma chance. Mais vous avez toujours été bien entouré par votre famille. Ouais, mes parents m'ont offert la chose la plus importante dans ma vie, ils m'ont offert mon autonomie. Ils ont créé une association, une ASBL comme on dit en Belgique. Oui. Ils ont créé ça et ils m'ont offert mon autonomie. J'ai une salle de bain 100% adaptée, j'ai une voiture, je suis autonome, enfin je fais ce que je veux, quoi. Oui. C'est bien la preuve que si tout est adapté autour de nous, on n'est plus une personne en situation de handicap. Ce qui est fou chez vous, c'est que d'un événement dramatique, vous en avez fait une nouvelle structure de vie, quelque part une explosion de joie, d'énergie. Vous êtes devenu un exemple pour beaucoup. Je dirais une philosophie de vie. Une autre philosophie de vie. Avant mon accident, j'étais un peu comme tout le monde. J'avais un plan de carrière, essayé de grimper dans l'entreprise. Vous étiez métallurgiste? J'étais métallo, j'avais repris mes études. Parce que j'étais papa très jeune, donc j'avais repris mes études quand je suis rentré après l'armée. Et j'ai eu mon examen et quelques jours plus tard, j'ai eu mon accident. Donc il a fallu redémarrer encore une nouvelle fois une nouvelle vie. Redémarrer de zéro, il a fallu du temps. Il a fallu 7 ans. 7 ans pour que je dise ok, maintenant j'arrête de faire des bêtises. Il faut que j'y aille. Parce que pendant ces 7 ans-là, j'ai vécu dans mon canapé. Vous avez végété? Ouais, j'avais peur du monde extérieur, j'avais peur des gens, j'avais peur du regard des gens et surtout j'avais honte. J'avais honte de moi-même, de mon handicap. Mais l'amour vous a aidé, l'amour de votre femme? Ah, alors là. Ouais. Exactement, ouais, il y a eu. Mais tu sais, pardon, vous savez. Je vous aime bien. Non. Mais l'amour, c'est un des outils de résilience les plus importants. Ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que l'amour donne des ailes, quoi. Il faut toujours se lâcher en amour. Faut pas réfléchir. Ouais, faut pas réfléchir, faut y aller, quoi. Mais ça vous a donné une force incroyable. Beaucoup de gens vous suivent, beaucoup de gens lisent vos ouvrages, votre témoignage de vie très important, qui peut aider d'ailleurs beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'on avait envie de se rencontrer. Ça vous a donné aussi la force physique de traverser la Manche, de relier les 5 continents, du Paris-Dakar. Ouais. Vous allez épuiser cette énergie. Ouh là. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Ouais. Je suis un feignant. Je ne peux pas croire un instant. Vous n'allez pas me croire. Non, mais est-ce que vous avez des techniques qui vous aident? La sophrologie, des choses comme ça? Je vais vraiment vous dire ça. Vraiment, quand je vous dis que je suis un feignant, c'est que si j'ai pas une équipe pour m'emmener, si j'ai pas un coach, si j'ai pas un entraîneur de natation, si j'ai pas un préparateur physique, si j'ai pas la personne qui va me faire de la sophrologie pour m'emmener dans mon objectif tout seul,
Ça marche J'y pas. arriverai pas. J'aurais pas la volonté le matin de dire ah oui, oui, il faut que je fasse du sport. Là, j'en ai pour 2 heures. Si le coach n'arrive pas pour me faire faire 2 heures à en baver, quand je dis en baver, c'était vraiment dur. Je le fais pas quoi. Je suis comme tout le monde. Il faut un coach, il faut un préparateur physique, il faut un préparateur mental. Surtout pour des aventures comme ça où 99% des gens vont vous dire mais c'est pas possible. Parce qu'il faut super Tu peux se pas faire ça. concentrer. Vous avez des techniques de concentration. Alors là, pour la technique de concentration, j'ai pratiqué la sophrologie. Avant de traverser la Manche, je suis quelqu'un d'assez émotif, hypersensible. Ah ouais? Ouais, très. Ouais, on m'appelle la chialeuse parce que je pleure beaucoup. Donc, ouais, je regarde l'arrêt des nerfs, je pleure, moi. C'est sûr. Pour un métallurgiste? Ben oui, mais non, il n'y a pas de ce métier. Hein, donc, D'accord. et donc, oui, j'ai fait donc 4 mois de sophrologie. Et quand je faisais de la sophro, au début, j'y étais en marche arrière, pour être honnête. On m'a dit, écoute Philippe, fais de la sophro, ça va peut-être arriver à gérer ton émotion et ainsi de suite. J'y étais en rigolant. Je dis, ouais, c'est de la blague, ce truc-là. Et j'y vais. Première séance, effectivement, je rigole. Je rigole, j'arrive pas à m'arrêter de rire, et, vu que je suis un bout en train en même temps. Deuxième séance, je rigole moins. Troisième séance, là, je rigole plus. Et après, ça y est, c'est parti. C'est mon moment à moi, quoi. Quand je vais faire de la sophro, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus de téléphone portable, il n'y a plus d'entraînement, il n'y a plus de coach, il n'y a que moi. Top. C'est mon moment à moi. Et là, je dirais que même si j'ai réussi cette traversée de la Manche, la sophrologie y a participé parce que pendant les 13h26 minutes qu'a duré la traversée, je me suis battu contre une chose, mon émotivité. Il ne fallait pas que je craque cette journée-là. Une larme et je ne traverserai pas la Manche à la nage. Wow. Une larme et tout va s'arrêter. Donc il fallait que j'arrive à gérer ça. Et imaginez, quand j'arrive au bout de 13h26 minutes, il y a 150 personnes qui me cherchent. Et les 2 qui me trouvent, c'est mes 2 garçons. Oh, c'est merveilleux. C'est juste, mais Ouais. c'est Et là, juste vous avez incroyable. chialé. Ah mais là, j'ai hurlé. Là, Chialouse. là, c'est même plus pleurer, c'est hurler, c'est crier. Deux questions, et puis Oui. on vous laisse partir. Quel est en fait votre prochain défi? Parce que ça va crescendo. Là, mon prochain défi, c'est un one-man show. Ah. Enfin, c'est pas un one-man show. Ça sera le premier one-man show du monde. Donc, Excellent. J'adore. donc, je suis en écriture avec Jérémy Ferrari. On travaille jusqu'au mois de décembre. Et on veut être prêt pour le mois de juillet. Donc, Ok. donc affaire à Donc on suivre. ira vous voir à Bruxelles, Bah, voilà. certainement. Quand je passerai là, ici, ouais, avec mon nouveau... Dernier truc, et puis je vous lâche là, Philippe Croison. Un message peut-être pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui nous lisent. Voilà, un message, quelque chose qui booste, qui va booster leur énergie, qui va leur donner foi en la vie. Je crois que je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais vraiment, c'est oser les choses. Oser. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour crier, et après, il y a un temps pour le retour à la vie. Mais osez les choses, allez vers les gens. Et vraiment, je vous promets que ça fonctionne. Et n'oubliez pas que tout est possible. L'impossible, c'est juste une seule personne. C'est juste nous. C'est personne d'autre.